On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres de votre journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi au cours d'un briefing qu'une manifestation prévue pour ce mercredi 27 juin par l'opposition pour protester contre les irrégularités ayant entaché selon elle les élections des 20 et 21 décembre serait interdite. Une interdiction pas prise en compte par l'opposition qui a au cours d'une conférence de presse confirmé la marche pour ce mercredi 27 décembre 2023. Une grève sèche s'observe depuis ce mardi 26 décembre dans l'entreprise pétrolière Engen RDC. Les employés observent un arrêt de travail sur toute l'étendue du pays. Ils revendiquent l'entérinement du nouveau directeur général récemment nommé. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le sommaire. Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baïndé et Kemalilo ont dénoncé ce qu'ils qualifient des simulacres d'élections en République démocratique du Congo au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 26 décembre 2023. Ils ont par la même occasion confirmé l'organisation d'une grande manifestation publique pour ce mercredi 27 décembre à Kinshasa. Commentaire de Mika Montaïta. Présent dans la ville de Kinshasa. Lors d'une conférence de presse conjointe, les leaders de l'opposition ont appelé tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement le 27 décembre 2023 sur le boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs pour une marche de contestation contre les élections du 20 décembre dernier. Nous sommes conformés aux dispositions constitutionnelles susvisées. Attendu qu'il est de droit constitutionnel congolais, sur pied des dispositions de l'article 64 de la Constitution, que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution, appelons tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement ce 27 décembre 2023 sur le boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs, pour marcher sur le boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, jusqu'au boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, en protestation contre la naissance d'une nouvelle crise politique, dont la cause fondamentale sera la contestation de la légitimité des animateurs des institutions de la République et que la CENI s'apprête à proclamer comme ayant été élue à l'issue du simulacre d'élection du 20 décembre 2023, prolongé illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre 2023. Le peuple congolais, témoin et victime des irrégularités criantes du simulacre d'élection conduit par la CENI, sera dans la rue ce mercredi 27 décembre 2023 à 10h sur le boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs, pour manifester et protester contre le coup d'État électoral en préparation par M. Kadima El Hasseni au profit du candidat président de la République sortant, au détriment de la démocratie, de la légalité, des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de l'état de droit. À noter que la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, prévoit de déployer ses observateurs sur le terrain ce même mercredi 27 décembre afin de surveiller la marche de l'opposition. Sur le boulevard Triomphal, en face du stade des Martyrs. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a au cours d'un briefing avec la presse tenu ce mardi 26 décembre, co-animé avec le ministre de Médias, Patrick Mouyaya, appelé la population congolaise à n'y pas céder aux manipulations des politiciens. Le patron de l'Intérieur et Sécurité prévient que la justice sera active afin de réprimer tous les actes contraires à la loi. Commentaire de Ronta Luyela.
Évidemment, quelques... La veille de la manifestation prévue par l'opposition congolaise à Kinshasa, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a affirmé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public. L'annonce a été faite lors d'un briefing avec la presse ce mardi 26 décembre 2023, animé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Nous avons pris toutes les dispositions pour que la paix règne face à certaines menaces tant internes qu'externes. En interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur nous combattent de l'extérieur, je dirais la manifestation c'est le M23 qui est chapeauté par le Rwanda. Mais en interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent semer les désordres en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Pour cette raison, nous, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population d'être rassurés qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'ils ne cèdent pas aux appels des sirènes. Le ministre de l'Intérieur a conclu en affirmant que toute personne de l'intérieur ou de l'extérieur cherchant à causer de troubles serait réprimée par la justice du pays. Il a rappelé que les contestations éventuelles devaient être portées devant la cour et que personne ne serait au-dessus de la loi. Peter Kazadi affirme qu'aucune manifestation n'aura lieu le mercredi 27 décembre 2023 et assure avoir pris les dispositions pour faire respecter la loi. Et dans le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante continue de divulguer les résultats de la présidentielle du 20 et 21 décembre dernier. Le lundi 25 décembre, la centrale électorale a publié les résultats de 60 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la RDC. Bien que partiels, ces résultats placent très largement en tête avec plus de 80% le chef de l'État sortant, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. La soirée électorale du lundi 25 décembre 2023 au centre Bossolo a été plus prolifique. Pour la première fois, la centrale électorale a présenté les résultats partiels de 60 circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. Il s'agit entre autres de Bomaville, Kasangolo et Kimvula, Feshi, Kaemba, Kasongolunda, Kabinda, Dilolo, Kapanga, Beni, Beniville et Butembo ainsi que tant d'autres circonscriptions. Les résultats annoncés jusqu'à présent portent sur 1 876 827 votants sur un total de près de 44 millions d'électeurs inscrits dans ce pays d'environ 100 millions d'habitants. À ce stade du décompte des voix, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, réalise selon la CENI un score de 81,4%, suivi de Moïse Katumbi 15,18% et de Martin Fayulu 1,2%. Pour Denis Kadima, président de la CENI, les résultats à mi-parcours publiés par son institution sont crédibles. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. La centrale électorale continue la publication partielle des résultats, bien que dans certains coins du pays, le vote se poursuit. Denis Kadima explique cela par le fait que tout Congolais a droit d'opérer son choix sur les décideurs. Les cas de vote tardif, c'est simplement parce que nous tenons à ce que chaque Congolais participe. Parce que c'est en fait, vous l'avez dit, c'est le processus des Congolais, ce n'est pas le processus de la CENI. Alors la CENI ne peut pas juste décider d'arrêter et toutes ces personnes seront frustrées. Et ces personnes ont un choix à opérer et nous devons leur donner cette occasion. C'est ça le rôle fondamental
de la CENI. La CENI n'a pas encore communiqué sur le taux de participation au scrutin combiné du 20 décembre. Elle continue de publier progressivement depuis le vendredi 22 décembre dernier les résultats partiels de l'élection présidentielle, organisée en même temps que les législatives nationales et provinciales, ainsi que pour les conseillers municipaux. Pour toutes ces dernières élections, les résultats seront publiés plus tard. 1900. Et pendant que plusieurs messages se multiplient durant cette période où l'opposition invite le peuple à se mobiliser pour la contestation du processus électoral en cours et demande la réorganisation des élections, le président de la centrale électorale a quant à lui demandé à la population congolaise de croire aux résultats partiels que son institution continue de publier depuis le vendredi 22 décembre dernier. Suivez. Denis Kadima, président de la centrale électorale, a demandé à la population congolaise de croire aux résultats partiels que la CENI continue de publier depuis le vendredi 20 décembre dernier. Depuis la publication de ces résultats partiels, les premières tendances des circonscriptions électorales déjà publiées placent le président sortant largement en tête de la course à sa propre succession. De son côté, l'opposition crie déjà à la fraude électorale. Un groupe d'opposants demande même l'annulation des scrutins combinés du 20 décembre et la réorganisation des élections générales. Pour faire entendre leur voix, cette frange d'opposition appelle la population à marcher pour rejeter ces résultats. Face à cette situation, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, lance un appel au calme et demande à la population de ne pas céder aux manipulations de nature à discréditer cette institution d'appui à la démocratie. Non, le message est le même. D'abord, le message commence par les remerciements. La population a montré son attachement à la démocratie. Je l'ai dit le jour que nous publions les résultats, les tout premiers résultats de la diaspora. Et la population a montré qu'elle tient à la démocratie. Elle ne veut pas que les gens prennent le pouvoir par la force. Et l'engouement qu'elle a démontré montre vraiment ce que je viens de dire là. Et à cette population, je vais lui dire de continuer à faire confiance en la CENI parce que s'ils suivent le processus depuis le début, ils vont voir que la CENI est animée de bonne foi et que la CENI n'épargne aucun effort pour faire sa part. Et nous les encourageons à continuer à croire à la démocratie et à soutenir la démocratie. Rappelons que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a aussi exhorté la population à la prudence et à la retenue en attendant les rapports des différentes missions d'observation, notamment celui de la SANCO et de l'ECC, pour évaluer, selon lui, l'impact sur la crédibilité des élections. Toujours dans le même chapitre, répondant aux questions de journalistes au centre Bossolo, les présidents de la CENI, Denis Kadima, avouent que plusieurs options sont sur la table de la CENI, dont la possibilité d'annulation des élections dans certains centres de vote où il y a eu des irrégularités, magouilles, bourrage des machines à voter. Suivez. Vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections, ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense, on a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. Il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que... J'en sais maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont... à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Il n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer,
peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Et toujours dans le processus électoral, les réactions ne cessent de tomber. Pour sa part, Francis Moulaja, président du mouvement des Patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, le juge chaotique en violation de certaines dispositions de la loi électorale. Ces cadres de l'AMOCA soutiennent la marche de ce mercredi 26 décembre pour obtenir la réorganisation des élections générales en RDC dans de bonnes conditions. Suivez son propos. Nous étions en réunion de crise en rapport avec les opérations électorales qui venaient de se dérouler pendant les 3 derniers jours ici. Alors, nous sortons d'une conclusion claire et qui fait partie d'ailleurs de l'opinion nationale et de notre peuple, et que les irrégularités ont été telles que nous ne pouvons pas, même si nous sommes en tête dans toutes les provinces, même là où nous ne croyons pas. Mais les ennemis du peuple, comme ils avaient déjà prévu à ce qu'ils fassent un passage en force, et tout le monde a vu comment les bureaux fictifs ont été organisés dans tout le pays. Tout le monde a vécu et les témoins évacués dans des bureaux de vote par nos propres policiers qui sont censés sécuriser les élections et dans le but de bourrer les urnes. Et l'organisation est chaotique. Sur ce qui arrive, surtout avec la violation des articles 52, et 54 et 60 de la loi électorale, nous pensons et nous disons que notre peuple doit se mettre debout parce que ces élections doivent être réorganisées. Nous ne pouvons pas permettre un individu ou un groupe d'individus de pouvoir confisquer la volonté de tout un peuple. Ce peuple aspire au changement. Et il ne peut pas être permis à un groupe d'individus qui veulent seulement être au pouvoir pour faire les fêtes, pour faire des voyages, pour faire des détournements, venir humilier tout un pays comme ça à la face du monde. On n'a jamais vu une organisation des élections dans un temps moderne se passer comme ça s'est passé cette fois-ci sous ce régime. Madame, nous, au nom de la MOUCA, nous vous disons que ces élections, pour nous, ce sont des élections à refaire. À refaire, même si nous avons toutes les chances de l'emporter, parce que sur le terrain, il n'y a aucun candidat qui a fait campagne sérieusement plus que Fayoulou Madidi. Il n'y en a pas. Vous avez vécu ça. Monsieur Chilombo a pillé la caisse de l'État en donnant de l'argent jusqu'à $50 par habitant pour participer à ces meetings. Ce n'est pas un monsieur comme ça qui peut gagner les élections. Changeons de chapitre à présent pour parler de la sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent l'opinion à témoin sur les violations répétitives du cessez-le-feu par la coalition du 1-23. Dans un communiqué lu par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, les FARDC se réservent le droit de répliquer. Suivez le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur le territoire congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations.
faite à Goma le 25 décembre 2023. Rendons-nous à présent dans la province du Kwilu où plusieurs dégâts matériels sont enregistrés lors de pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps. L'on note la dégradation, voulais-je dire, de la route Koidro dans la province du Kwilu, précisément dans le territoire de Massimanimba. Reportage de Muriel Mvumbu. Le dégât matériel causé par les pluies diluviennes en République démocratique du Congo, on en parle cette fois-ci dans la province du Kwilu, précisément dans les territoires des Massimanimba sur l'avenue Koidro, plus précisément vers le pont Luangi. Sous la pluie diluvienne, les passagers ont tous du mal à circuler convenablement. Pelle et assiette à la main, c'est la seule méthode pour les habitants de ces entités respectives d'évacuer les eaux des pluies qui inondent même les boutiques des environs. Pas des caniveaux, cette route se dégrade sous l'œil des autorités compétentes qui n'apparaissent que lors de la campagne électorale, à en croire la population. Ici, nous sommes dans les territoires des Massimanimba, précisément au pont Luangi. Depuis qu'ils nous ont promis de venir sauver ces ponts, jusqu'à présent, rien n'est fait. Pourtant, il y a des fils dignes de ces territoires qui sont aujourd'hui des ministres. Puis, ils vont venir dire que ces territoires appartiennent aux chefs. Rien ne marche. Ils viennent pour qu'on leur donne des voix, mais cette fois, on ne leur donnera pas. On a fait 5 ans de misère et nos enfants peinent à étudier. Ils reviennent nous mentir avec des polos et pagnes pour qu'on leur donne des voix, mais cette fois, c'est terminé. Cette route est la seule qui mène vers la ville d'Ekikwiti et tant d'autres provinces. Elle se dégrade du jour au lendemain. La population ne s'attend qu'aux réponses favorables des autorités du pays. Rentrons dans la ville-province de Kinshasa où une grève sèche s'observe depuis ce mardi 26 décembre dans l'entreprise pétrolière Engen RDC. Les employés observent un arrêt de travail sur toute l'étendue du pays. Ils revendiquent l'entérinement du nouveau directeur général récemment nommé. Pour eux, tout est bloqué par le conseil d'administration qui n'entérine pas la nomination du nouveau directeur général déjà désigné et accepté par les deux parties. Le président de la délégation syndicale de cette entreprise pétrolière en RDC, Blaise Mwanda, a fait savoir que cette situation bloque les activités de l'entreprise. Suivez les propos recueillis par Viningali Junior. Le 24 octobre, il y a eu un conseil d'administration qui avait décidé la résiliation immédiate du contrat du directeur général de l'époque. Dans tous les cas, ces contrats expiraient déjà au mois de novembre. Aujourd'hui, ces contrats étaient expirés. Et il revenait à l'actionnaire majoritaire, Engen, Afrique du Sud, de désigner un autre directeur général. Ce qui a été fait, mais le conseil d'administration ne se réunit pas pour entériner cette nomination du directeur général. Parce que c'est cette nomination qui va débloquer l'activité de la société. Aujourd'hui, à travers le pays, vous avez déjà remarqué il y a quelques jours qu'il y a plusieurs stations qui manquent de produits. Si déjà ici dans la ville de Kinshasa, à l'intérieur du pays, c'est encore fort parce que là, ce sont les transporteurs qui viennent en droiture des raffineries vers les stations. Donc la situation est encore catastrophique là-bas. On a attiré plusieurs sonnettes d'alarme. Nous avons écrit à notre conseil d'administration à travers la direction générale. Nous avons même été en médiation auprès d'un inspecteur de travail 2 fois de suite. Il y a eu des promesses de la part du conseil d'administration de tenir cette réunion de quelques minutes pour entériner la nomination des DG qui a déjà été désignée et acceptée par les deux parties. Et c'est ça qui débloque l'activité de la société qui aujourd'hui est totalement à l'arrêt. Et pour finir, c'est maintenant presque une coutume pour le couple présidentiel de présenter les vœux aux Congolais chaque année à la veille des festivités de fin d'année. Une occasion pour eux de faire la rétrospective sur l'état de la nation et rendre hommage à tous les vaillants qui sont tombés au cours de l'année 2023. Suivez-les. Chers compatriotes, nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœux est devenu, depuis 5 ans maintenant, une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous.
En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part des projections pour l'année qui s'ouvre. Nous vous adressons ce message au lendemain de la tournée électorale, une période marquante où nous avons eu l'opportunité de parcourir à nouveau les coins et recoins de notre pays. Cette expérience enrichissante nous a permis de nous imprégner de la réalité de nos concitoyens et d'écouter de plus près la voix de chacun d'entre vous. Bien au-delà de l'effervescence, les fêtes de fin d'année sont des moments qui nous invitent à la gratitude, à l'unité et à l'espérance. C'est pourquoi nous profitons également de cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement manifesté à notre égard durant l'intégralité de ce quinquennat finissant. Cela a été pour nous une véritable source de motivation et de détermination. Dans cet élan, gardons ainsi l'espoir qu'en dépit des aléas de la vie, les jours meilleurs sont devant nous et il nous faut demeurer la tête haute, loin de toute compromission qui pourrait être fatale à l'avenir de nos familles et à notre vivre ensemble comme une nation. Cette année qui s'achève a aussi été une année de défis, tels que la persistance de cette guerre injuste au Nord Kivu qui nous est imposée par les ennemis de notre nation, ou encore le drame de Calais où des milliers de nos compatriotes ont été arrachés brutalement à la vie. Ainsi, nos pensées vont vers les victimes des massacres de Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo et Kalaké, ainsi que les milliers de déplacés internes de la partie orientale du pays. Nous saluons également la mémoire de nos vaillants compatriotes, filles et fils du pays, qui sont tombés, armes à la main, sur le champ de bataille pour la défense de notre intégrité territoriale. La patrie vous sera à jamais reconnaissante. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal, mais avant de le clore complètement, je vous rappelle les principaux titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi au cours d'un briefing qu'une manifestation prévue pour ce mercredi 27 juin par l'opposition pour protester contre les irrégularités ayant entaché selon elle les élections des 20 et 21 décembre serait interdite. Une interdiction pas prise en compte par l'opposition qui a au cours d'une conférence de presse confirmé la marche pour ce mercredi 27 décembre 2023. Une grève sèche s'observe depuis ce mardi 26 décembre dans l'entreprise pétrolière Engen RDC. Les employés observent un arrêt de travail sur toute l'étendue du pays. Ils revendiquent l'entérinement du nouveau directeur général récemment nommé. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain à la même heure. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.